L'exclusivité. Il est même dit que l'évangile, pourquoi? Comment est-ce qu'on arrive à croire? Parce qu'il y a des gens qui témoignent. Quand on témoigne, on libère l'atmosphère. On permet, on donne accès aux gens de pouvoir croire, de pouvoir comprendre, saisir quelque chose. J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour cette semaine. J'aimerais te défier. J'aimerais te challenger. Prenez avec moi un passage. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Vous allez, si vous avez la Bible, vous prenez la Bible en papier, vous prenez le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie. Donc vous regardez Matthieu et puis vous tournez un peu vers le début. Malachie. Malachie qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie qui est le prophète Malachie. Malachie, comme vous voulez. Non, c'est très bien. Il faut témoigner. Et je vois Dieu multiplier le témoignage dans l'Église. Le témoignage fait partie du témoignage de l'Église. Fait partie des déclarations naturelles. Le témoignage fait partie de la proclamation naturelle de l'Assemblée de Dieu. Donc, Malachie chapitre 3, le verset 10. Regardez ce que Dieu dit. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. Non, je ne veux pas parler de la dîme. Vous allez dire, oh non, il est en train de parler de la dîme. Non, je ne viens pas là, c'est pas là. Non, je vous embête. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pendant que Prégma était en train de parler, moi c'était ce mot-là, mettez-moi ainsi à l'épreuve. J'entendais Dieu, mais mets-moi à l'épreuve. Alors j'aimerais que tu mettes Dieu à l'épreuve cette semaine. Par rapport à ce texte, Dieu dit, comment est-ce que vous pouvez me mettre à l'épreuve? C'est dans vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi? Parce que dans le contexte, le peuple s'éloignant de Dieu, le peuple ne donnait plus, n'apportait plus dans la maison du trésor. Donc on constate au fait qu'il y a un lien entre la bonne santé spirituelle et les offrandes. Et Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. J'aimerais que tu mettes Dieu. Malachie chapitre 3, verset 10. J'aimerais que cette semaine, tu dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Cette semaine, je veux mettre Dieu à l'épreuve. Choisis le domaine. Choisis le domaine. Choisis le domaine. Choisis le domaine. Mettons Dieu à l'épreuve. Et que mercredi prochain, dimanche prochain, tous ensemble, on vient. Et qu'on dise, ok, j'ai mis Dieu à l'épreuve, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si. Donc il dit, si vous m'obéissez, vous verrez si moi je n'agis pas par rapport à l'obéissance. Donc, dans la mise à l'épreuve, ce que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, si je m'engage à faire ça et que toi tu dis lorsqu'on fait ça, tu t'engages aussi, alors je m'engage pour voir telle chose. Ils ont mis Dieu à l'épreuve par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu lui-même avait dit. Comme lui-même, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu a placé pour tout un chacun de nous l'environnement de sa parole afin que nous puissions, témoigner. C'est l'environnement de sa parole qui provoque en fait le surnaturel. Alors, mets Dieu à l'épreuve. Je te laisse réfléchir. Mets Dieu à l'épreuve cette semaine. Nous avons 7 jours pour mettre Dieu à l'épreuve à partir de la fin du culte. Et que tu puisses expérimenter quelque chose. Seigneur, je m'engage à ceci. Seigneur, tu as dit ça, ça, ça. Alors, si tu fais ça, est-ce qu'on connaît l'histoire de Gédéon?
Gédéon, Juge chapitre 6. Lorsque l'ange le visite, l'ange de l'Éternel le visite, il dit à l'ange, attends, si c'est bien, tu viens vraiment de la part de Dieu, attends que je puisse offrir un sacrifice. Et après, tu vas me dire ce que tu veux. Et l'ange a dit, ok, j'attends. Non, j'aimerais que tu puisses mettre Dieu à l'épreuve. Alors quand dit, on va tester Dieu. Je ne sais pas si ça va s'apparenter à tester Dieu, mais c'est... Oui, je pense oui. On va tester Dieu. Tester Dieu dans l'obéissance. Le peuple qui obéit, voit si Dieu réagit. Le peuple qui obéit, voit si Dieu est fidèle. D'accord? Je vous laisse. Tu peux me rappeler, Marie? Que chacun puisse penser ou trouver d'ici la fin de fin. Tu me rappelles à la fin du culte que je relance le challenge mettre Dieu à l'épreuve. Comme ça, dimanche prochain, nous allons témoigner. Chacun va voir ce qui s'est passé. Je vous laisse réfléchir, même si vous n'allez peut-être pas aller au bout de votre réflexion parce que je vais prêcher. Donc ça va vous occuper un peu la pensée. Est-ce que ça va? Ça va, Lancelot? Gloire au Seigneur, je vais, pendant les 30-35 minutes, j'ai un message qui va nous encourager, une pensée qui va nous, pas dire bouleverser, mais qui va nous rendre de plus en plus conscients. Ceux qui sont en ligne, Tatiana, comment ça va? Est-ce que je peux entendre même ta voix, Tatiana? Je ne sais pas si... Est-ce que je peux entendre ta voix, Tatiana? Lise-Laure, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va. Ça va. D'accord. Prenez avec moi Marc chapitre 7. Plutôt Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Marc chapitre 6, à partir du verset 30. L'intitulé de mon message, de mon exhortation, aujourd'hui, ce matin, est l'Église qui prend soin. L'Église qui prend soin. J'aimerais parler de la prise en charge divine. J'aimerais convaincre quelqu'un que Dieu prend soin. Si Dieu ne prend pas soin, alors qu'est-ce qu'il fait? En même temps, j'aimerais aussi fortifier nos cœurs, fortifier notre attente. Celui qui est dans la salle d'attente ne doute pas que le médecin viendra lui prendre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un rendez-vous. Puisque le rendez-vous a été validé, quelle que soit l'attente, je sais que le médecin ne va pas revoquer mon rendez-vous. Donc j'attends. Ainsi ce matin, s'il y a une parole, s'il y a une pensée, s'il y a une conviction, s'il y a quelque chose de véridique, témoigné par l'Esprit, tu es dans la salle d'attente, attends le médecin. Attends le médecin, il viendra te prendre. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans le milieu de mes confrères congolais. Si le panier est en train de circuler, il va circuler, attends que ça arrive vers chez toi. Attends, le panier circule encore. Attends, tu vas piocher. Tu mettras ta main dans le panier et tu vas te servir. J'aimerais encourager l'Église. J'aimerais encourager chacun. Dieu prend en charge. Et il prend en charge plus que la CAF. J'aimerais... Il y a Jacques qui rigolait. J'aimerais... Plus que la CAF. Oh, s'il y a une caisse d'allocation familiale, j'aimerais que tu saches qu'il y a une caisse d'allocation divine. Allez, mettre CAD.
Aujourd'hui, on va parler, il n'y a pas que la CAF, il y a aussi la CAD, Caisse d'allocation divine. Regardez Marc chapitre 6, verset 30. C'est la multiplication de pain. La multiplication des pains est une histoire qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est intéressant, au fur et à mesure que vous allez grandir dans l'étude, vous allez voir que chaque histoire qui est reprise, qui se retrouve dans 2 ou 3 évangiles en même temps, n'est pas racontée de la même manière. Il y a un élément qui manque dans un évangile pour être complété dans un autre. Et ça, le Saint-Esprit a inspiré chaque auteur. Matthieu, qui a marché avec Jésus. Marc, qui n'a pas marché avec Jésus, mais Marc était le disciple de l'apôtre Pierre. Qu'on appelait aussi ce Marc qui a écrit, il s'appelle dans son nom total Jean-Marc. Donc vous voyez au fait que j'étais dans la Bible. Ok. Donc Marc au fait qui était le disciple de l'apôtre Pierre. Luc qui n'était pas avec Jésus, mais Luc il est allé se renseigner auprès de ceux qui ont marché avec Jésus. Et Jean qui a marché avec Christ. Et chacun a des éléments qui soulignent. On peut dire, de manière humaine, des éléments qui l'ont marqué. Et de manière spirituelle, le Saint-Esprit a préféré conduire chaque auteur des évangiles à mettre l'emphase sur un point et sur un autre. De la même manière, si on vous demandait, vous êtes, comme nous sommes 11 je crois, à tous les 10 de parler de moi, vous n'allez pas parler tous de la même manière. Même si on va retrouver les blagues. Il est clair. Est-ce que c'est clair? On va retrouver les blagues, mais vous n'allez pas tous dire la même chose. De la même manière, Matthieu ne dit pas la même chose. Si on me demande de parler de prégma, je ne dirai pas la même chose qu'Anne-Marie. Même si on va retrouver certains points. Il faut le connaître pour savoir qu'il dit la vérité. Qu'il ne plaisante pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pasteur, je mens. Non. C'est que, si tu ne le connais pas, il peut... mais il le fait juste pour t'embêter, tu vois. Enfin, il est sérieux, mais tout en plaisantant. Vous voyez? Et ça peut... Ouais, c'est dur. Voilà, on entend un autre témoignage. Voilà, c'est dur. C'est dur de savoir. Regardez du coup, Marc chapitre 6, la multiplication de pain. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit du coup, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Après un grand service, ils sont allés se reposer. Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ah, le ministère battait son plein. C'était vraiment, on était dans l'âge d'or. Le point culminant. Jésus, sa renommée était en train de se répandre. Et les disciples, ils étaient à fond, à fond. C'était vraiment un peu comme Marie dans les semaines de paye. Verset 32. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs le virent s'en aller et le reconnurent. De toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança là où ils se rendaient. Ils ont pris de l'avant. Jésus, il va à Châtellerault. Hey! Certains sont passés par la rocade, d'autres ont pris l'autoroute, d'autres ont pris la nationale. En fait, c'est ça. Verset 34. Il sortit de la barque, Jésus vit plutôt une grande foule et eut compassion. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Ah. Effectivement, cette foule est venue parce qu'ils avaient entendu. Ils avaient un besoin. Cette foule est venue. Ah, mais ce gars-là, il fait des miracles. Ce gars-là, il fait ceci. Ce gars-là, il fait cela. Et Jésus a suscité de l'intérêt, comme je disais la dernière fois.
À partir du verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus, les disciples disent à Jésus, ici il n'y a pas de boulangerie. Ange n'est pas là. La boulangerie Ange n'est pas là. La Micaline, il n'y en a pas ici. Nous sommes loin. Il n'y a même pas d'air d'autoroute ici, Jésus. Ok? Verset 37, Jésus leur répondit, mais donnez-leur vous-même à manger. Oh. Créez vous-même la circonstance. Créez vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons à manger? En gros, entre ce qu'on a dans la main et la foule, on ne peut pas. Comment on fait? C'est intéressant de remarquer quand on est en train de lire qu'il y a comme une graduation. Une graduation. On raconte une situation normale. Ils écoutaient Christ. Ils étaient nombreux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont faim. Ils ont écouté la nourriture spirituelle. Et après, charnellement. Tu as jeûné. Oui, spirituellement, tu as gagné quelque chose. Mais physiquement, l'intestin ne va pas parler en langue. Oui, il parle en langue. Mais ton intestin va, quand ça va gargouiller, que tu seras faible. Il y a un an, je suis venu ici prier un soir. J'étais en jeûne jusqu'au matin. Et vers 10 heures, je sentis mes intestins qui ont commencé à parler. Je ne sais pas si c'est disputé entre eux, je ne sais pas. Mais ça parlait. Je lui ai dit, bon, je vais essayer d'être un peu... Je vais pousser un peu. Et heureusement que j'avais des gâteaux. Et là, je bénis Dieu pour ma femme. Quand je jeûne, elle se dit, prends quand même des choses. On ne sait jamais. Je suis resté ici, paf, 11 heures. Le ton est monté dans le ventre. Je dis, mais c'est quoi ça? 11h30, 45, le ton est monté. J'ai dit, bon, vu qu'ils n'arrêtent pas, je vais leur donner quelque chose. Je leur ai donné quelque chose. 45 minutes après, midi 30, je dis, mais ils n'arrêtent pas. Et là, je commence à sentir mes os faiblir. J'ai poussé encore 13h. Je dis, non, si je reste ici, la réunion du soir, je ne serai pas là. Je rentre à la maison, je commençais à sentir vraiment la grosse fatigue. Je rentre à la maison, je prends une douche et là, je dors comme un bébé. Juste pour dire, j'étais fatigué. Même si cette expérience avait quand même un côté surnaturel que je disais et je racontais hier à Lancelot et Marie. Et donc, ils ont mangé la nourriture spirituelle, mais physiquement, ils avaient un problème. Ils avaient faim et il fallait trouver la solution. J'aimerais que vous notez ceci. Le miracle est une expérience surnaturelle qui vient répondre à une problématique naturelle. Le miracle est une expérience surnaturelle qui vient répondre à une problématique naturelle. Naturellement, ils avaient faim et leurs ressources étaient limitées. Dieu, en s'exprimant, en manifestant sa puissance de manière surnaturelle, il n'est pas en train de violer la loi du naturel. Souvent on pense, et il y a même d'ailleurs une idéologie dans la pensée, comment on appelle ça? Il y a une idéologie qui s'est développée et je crois que ça s'appelle soit le panthéisme ou le déisme. Ça veut dire que Dieu, qui est la nature, ne peut pas violer le principe naturel qu'il a lui-même établi pour faire un miracle. Naturellement, une femme enfante dans la voie qu'on connaît. Mais maintenant, si les voies naturelles sont bloquées et on n'arrive pas à avoir le résultat naturel, le surnaturel vient intervenir. Pourquoi le surnaturel vient intervenir? Parce qu'il y a une limitation naturelle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce miracle de la multiplication de pain? Parce que naturellement, il ne pouvait pas. Et maintenant, quand l'Église s'attend au surnaturel, c'est parce que l'Église reconnaît qu'il y a une incapacité derrière à tout accomplir naturellement. Et d'ailleurs,
le surnaturel peut aussi opérer à part, passer par des voies naturelles. L'expérience de Prégma, c'est une expérience surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole prophétique qui a été libérée. Mais maintenant, cette parole prophétique est venue rencontrer des personnes naturelles. Et des fois, on s'attend tellement au surnaturel, de manière surnaturelle, et on oublie au fait que Dieu accomplit surnaturellement des choses avec des hommes naturels. Le surnaturel que tu t'attends ce matin va passer par quelqu'un que tu vois. À savoir moi, Marie, l'Église. Et donc, ils avaient faim. Et qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin? Et leur dit, combien avez-vous des pains? Allez voir. Ils en informèrent et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 150. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux. Voilà maintenant comment il a dit, ok, voilà ce que vous avez. Et moi maintenant je vais opérer. Naturellement il y avait ça. Surnaturellement il y avait une provision. Quand on expérimente le surnaturel, ce que nous amenons dans le naturel, la provision surnaturelle. Et j'aimerais t'encourager, quand je parle de la CAD, la caisse d'allocation divine, c'est pour te convaincre qu'il y a une allocation divine pour toi. Il y a une allocation divine pour toi. Ton dossier, yes Lancelot, ton dossier est entre les mains du Seigneur. Il y a une prise en charge. Si je veux, quand je vais faire venir ma mère, je vais remplir une lettre de prise en charge. Et j'aimerais confirmer à quelqu'un que Dieu est celui qui prend en charge. Et lorsque j'entends par l'Église qui prend en charge, je suis en train d'entendre par l'Église qui répond aux besoins. Comme Jésus a répondu aux besoins de ces personnes, nous aussi en tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre aux besoins. Et c'est pour cela, je t'encourage et je te confirme que Dieu va répondre à ton besoin. Ah, il n'y a pas un texte biblique. Oh, Éphésiens chapitre 3, verset 20. On va le lire. On va le lire à haute voix. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Il peut faire au-delà. Il a la capacité de faire au-delà. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Shekata. Dieu a la capacité de faire au-delà. Lorsque tu pries et que tu n'as pas encore vu les capacités de Dieu au-delà, continue à prier parce qu'il te faut voir au-delà de ce que tu vois. Il te faut. D'ailleurs, c'est même, dès que tu commences à voir au-delà de ce que tu vois, tu peux t'être assuré que maintenant, tu es dans la foi. C'est là maintenant que tu peux dire tu es dans la foi. Sinon tu es encore dans tes capacités. Sinon tu peux encore les gérer. On va lire ce passage. Santa. Éphésiens chapitre 3 verset 20. On va lire ce passage tous ensemble. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 20. Or, tous ensemble. Or, à celui qui peut faire. Lisons ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire au-delà, sinon il n'est pas Dieu. Il est comme moi. Mais du coup, s'il est comme moi, est-ce qu'il est clair? Prise en charge divine. CAD, caisse d'allocation divine. Prenons un deuxième texte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus a fait un miracle pour nourrir la foule. Jésus a fait un miracle. Waouh! 5 pains, 2 poissons. Pour nourrir une foule d'environ, je ne sais pas si Marc nous dit le nombre, mais d'autres textes disent à peu près plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. 5000 hommes. Plus que le resto chinois. Resto du cœur, plus que ça. Repas servi gratuit. Fourni par qui? Fourni par Dieu. Regardez. Prenons un deuxième texte. Celui-là, vous le connaissez. Yestamand. L'Église qui prend soin. Regardez le deuxième texte. Psaume plutôt 23. Le premier verset. Psaume 23. Le premier verset. L'Éternel qui prend soin. Premier verset, il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand vous lisez la suite, c'est une suite d'actions. C'est une suite qui démontre la prise en charge. Premièrement, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il prend en charge mon repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Il prend en charge ma soif. Il restaure mon âme. Il prend en charge mes émotions. Ah, ça, je ne l'avais pas préparé. Merci Saint-Esprit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il fait en sorte que je ne me perde pas. Ah. Est-ce qu'il le fait à cause de moi seulement? Non, à cause de son nom. Il le fait à cause de son nom. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il m'arrive des circonstances un peu compliquées, où je suis un peu perdu durant une saison, il dit quoi? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh! Il dit, ta houlette et ton bâton. Au fait, quand je ne crains aucun mal, quand je te regarde, je vois que tu as une houlette et un bâton. Donc, je ne crains aucun mal parce que je vois que Dieu a quelque chose avec lui qui peut rassurer mes peurs. Oh! J'aime bien ça. Donc, je vois que Dieu a quelque chose avec lui. Et la chose que Dieu a, ça peut être une parole, ça peut être aussi simplement le témoignage intérieur de sa présence. Et je ne crains aucun mal, il continue. J'ai vu le bâton, mais j'ai vu aussi que tu as pris ma défense. Il dit, tu dresses devant moi une table. L'ennemi est venu, les craintes sont venues, les paroles mensongères. J'ai été rejeté, mais j'ai vu que tu as dressé une table en face de mes adversaires. J'ai vu que tu as pris ma défense. Ah! J'ai vu que tu as pris ma défense. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Nous avons peut-être pas toujours pensé que le salut que nous avons, c'est aussi la justice. Qu'est-ce que j'entends par là? Vraiment comme si on était dans une cour de justice. 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous dit quoi? Si donc quelqu'un a péché, il a un avocat. Si donc quelqu'un a péché, il a un avocat. Christ. Et Jean continue maintenant pour nous encourager à ne plus pécher. Pourquoi? Ce n'est plus notre vie. Quand il dit de ne plus pécher, c'est la vie du péché. Jean n'ignore pas qu'il y aura des fautes qui vont arriver. Et ce n'est pas parce que l'apôtre Jean a écrit la Bible que l'apôtre Jean n'a pas fait des fautes dans sa vie.
Tu dresses devant moi une table. Mes adversaires se lèvent contre moi, mais je vois Dieu prendre en charge en dressant une table. Ah, j'aimerais t'encourager ce matin en te disant que Dieu prend ta défense. Dieu prend ta défense. Est-ce que tu crois que quand tu pries, tu es en train de prier tout seul? Non, il y a quelqu'un qui prend ta défense. D'ailleurs, c'est même ça l'image de l'intercession. Christ qui prend ta défense. J'aimerais enfoncer le clou. Même quand quelqu'un est en train de pécher sciemment, Dieu prend toujours sa défense. Le sacrifice de Christ ne s'éloigne pas d'un enfant de Dieu parce que quand il demeure dans le péché. Par contre, le fait de demeurer dans le péché maintenant, qu'est-ce que fait? Le fait de demeurer dans le péché est en train d'affaiblir l'efficacité de la défense de Christ. Est-ce que c'est clair? Je reviens. La défense de Christ n'est pas perdue parce que tu es en train de pécher. Mais maintenant, quand un enfant de Dieu demeure dans le péché, il affaiblit la défense de Jésus. Mais maintenant, quand on nous encourage à marcher dans la sainteté, c'est que nous sommes en train de renforcer nos armures. La défense de Christ, qui est une défense constante, qui dit la même chose, elle devient de plus en plus forte. Et ça, c'est généralement de notre côté. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui va travailler avec la voie de la condamnation, comment affaiblir la condamnation lorsqu'on marche dans la justice? Comment affaiblir la culpabilité lorsqu'on marche dans la justice? Et maintenant, quand un enfant de Dieu demeure dans le péché, puisqu'il affaiblit la voie de la vérité de la justice de Christ, il est en train de renforcer la voie de la culpabilité, de la condamnation. C'est pour cela, vous allez voir, c'est ça l'étau de l'ennemi. L'ennemi reste là souvent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Puisque tu me prends en charge, tu ondouilles ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire, tu me fortifies. Tu me donnes la force et je me tiens debout. Verset 8, le bonheur et la grâce. Ça, c'est comme une conséquence. Puisque j'ai vu que tu me prends en charge. Ouh, je suis content comme un enfant. Ah. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Notez ces quelques points. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Qu'est-ce qui se passe avec le bon Samaritain? Il y a quelqu'un qui le prend en charge. Le bon Samaritain est une histoire, si vous voulez retrouver le passage, c'est dans Luc. Luc, si je ne me trompe pas, l'histoire du bon Samaritain, c'est dans Luc. Le chapitre 10, merci, et les versets 25. Merci beaucoup. Luc chapitre 10, merci Prégment, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Le bon Samaritain. Ça représente, c'est une image de Jésus. Et ce qui est intéressant avec ce chapitre, avec cette histoire du bon Samaritain, tous ceux qui étaient de la nature juive n'ont pas pris soin de cette personne. C'est un étranger. Et ce texte clairement parle de la grâce. N'avons-nous pas expérimenté la grâce? L'apôtre Jean pouvait dire dans le chapitre 1, il est venu vers les siens, Luc chapitre 10, versets 25 à 37. L'apôtre Jean pouvait dire dans le premier chapitre que Jésus est venu vers les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Alors, puisqu'ils ne l'ont pas reçu, il s'est tourné. Ah, c'est fou quand même, hein?
Ah non, 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 non. Pendant que nous sommes en train de dire, recevez, pendant que nous sommes en train de donner des déclarations prophétiques, ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui font bon accueil de la parole. S'il y a quelqu'un qui doute, cette parole ne va pas se poser la question, reçois-moi, reçois-moi. Non, elle va se tourner vers le cœur disponible. Et Dieu fonctionne toujours comme ça. Là où il y a un cœur disponible, Dieu est prêt. Là où il y a un cœur disponible, Dieu peut. Là où il y a un cœur disponible, Dieu aussi se rend disponible. Et le bon samaritain, quelqu'un qui passait par là, un étranger, a pris soin de lui. Premièrement, Dieu est celui qui prend en charge. Deuxièmement, prendre soin des gens demande d'être responsable et vouloir le bien-être des personnes. WSM veut être responsable et vouloir le bien-être. En tant que pasteur, ça fait partie de ma mission, de ma tâche, prendre soin. Et j'aimerais que chacun maintenant puisse trouver aussi là où il veut ou elle veut qu'on puisse prendre soin d'elle. Une église qui ne prend pas en charge, au fait, l'église ne répond pas à sa mission. Troisième point. Prendre en charge c'est la mission, l'une des missions principales de l'église, l'église locale. Et notre prise en charge est une prise en charge spirituelle d'abord, avant qu'elle soit une prise en charge sociale. Pourquoi? Parce que le premier besoin de l'homme, ce n'est pas de pouvoir manger. Le premier besoin de l'homme, c'est le salut. Le premier besoin. Et notre prise en charge, c'est la prise en charge spirituelle, le besoin spirituel des gens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Oh, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de délivrance. Et on prend en charge ces cas-là. WSM s'engage à être une église qui prend en charge. Et bien remplir ma tâche en tant que pasteur, c'est bien vous prendre en charge. Donc, j'ai tous vos dossiers et je les emmène à la CAD. Ah! S'il y a des arriérés, dites-moi. Il y a des impayés, dites-moi pour que je les emmène à la CAD. Ok, que je dise à Dieu, Seigneur, ici, il faut que tu puisses faire un... Comment on a, la CAF, là, quand il paye rétro... Voilà, une rétrocession des indemnités. Hein? Ah, on aime bien ça. Oui, régularisation. Donc, dites-moi pour qu'il y ait des régularisations. Que Dieu puisse régulariser. Et que Dieu aussi puisse tout ce qui est... Hein? Non, pas rétrograder. Ok. La CAD. Hein? Ça, oui, c'est un adulte. Puisqu'il y a prise en charge, Dieu est celui qui nous prend en charge. Il nous prend en charge spirituellement. Et là, nous avons l'image du psaume 23. Et deuxièmement, la prise en charge, le fait de prendre soin, ça demande d'être responsable. En fait, on exprime simplement notre responsabilité. Et une église qui se dit responsable fait cela. Voilà pourquoi, des fois, les gens disent « Ah tiens, je suis dans cette église-là, ah, personne ne veut de moi, personne... » En fait, ça peut être un manque de prise en charge. Et le défi d'ailleurs, le défi souvent qu'on pense des grandes églises, c'est cette prise en charge des gens. Et fois la prise en charge commence simplement par connaître la personne. Hein. Nous, on est bien, on est bien, ça va, personne n'est perdu, à moins que vous soyez caché sous la chaise, mais on peut facilement se connaître.
Mais plus on grandira, plus au fait, même ce département, cette conscience de prise en charge. Et ça ne commencera pas d'abord de moi, ou ça commencera de moi, mais ça va descendre. Tout le monde prend en charge de l'autre. Tout le monde se pose la question, ah, comment ça va? Ah, oh, mais on dirait que je t'ai pas vu, non, dimanche dernier? Ah oui, je t'ai pas là. Ah, ben oui. Souvent, quand on fait ça, quelqu'un se dit, ah, ma présence n'est pas inaperçue. Et de manière inverse aussi, la personne ne vient pas, elle se dit, ah, personne ne m'a se posé la question du fait que je n'étais pas là, personne ne m'a contacté. L'Église qui prend soin. Et c'est dans notre droit, en tant qu'enfant de Dieu, et même dans l'Église locale, de se sentir bien pris en charge. Et ma question, est-ce que je vous prends bien en charge? Si c'est le cas, oui, dites-le moi. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi pour qu'on puisse rectifier. Non, c'est important. Communication. Dites-le moi. Troisièmement, j'ai dit que c'est la mission principale de l'Église. Et quatrièmement, prendre soin est la preuve de la compassion. Souvent, on prie pour la compassion. Ok. Parmi les actions qui montrent que tu compatis, ben, tu prends en charge. Tu prends en charge. Tu te rends disponible. La compassion de l'Église. Comment est-ce que l'Église locale manifeste sa compassion à l'extérieur? Par exemple, le projet qu'on veut mettre en place. Pizza, soupe, aux personnes, aux SDF. Cette disponibilité. Il y a quelque chose que notre frère Jacques a aimé, c'est qu'il s'est senti aimé. Il s'est senti bien accueilli. C'est ça aussi la prise en charge. On se sent bien accueilli. On est tous sensibles à l'accueil. On est tous sensibles à l'accueil. Tous. Et d'ailleurs, la Bible va même plus loin pour dire que ceux qui exercent bien l'hospitalité engagent spirituellement des choses. Qui de nous qui arrive quelque part, il est tellement bien accueilli par la personne, repas, ceci, tac, 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 ne sera pas à l'aise. On se sent considéré et Dieu est hospitalier envers nous. Voilà pourquoi on se sent aimé. Prendre soin, j'ai dit, c'est la preuve de la compassion, une compassion en action. Et dernier point, prendre soin, c'est manifester Christ. On veut manifester Christ. Oui, par les dons, c'est vrai. Oui, par le témoignage, oui, c'est vrai. Mais manifester Christ aussi, c'est prendre soin les uns les autres. Une église qui grandit, qui devient de plus en plus mature, ce n'est pas simplement par la capacité de tous les membres à prier 2 heures en langue, mais c'est aussi après que tu as prié 2 heures en langue. Qu'est-ce que cette prière de 2 heures en langue fait dans ta vie? Oh, tu as prié 2 heures en langue, tu as prié 30 minutes en langue, ça fait un moment que tu pries en langue. Quels sont les fruits maintenant? Manifestes-tu Christ? Il y a plusieurs leviers pour mesurer la maturité de l'Église, l'avancement de l'Église. Manifester Christ par la prise en charge. Je nous engage tous ce matin à me dire comment vous souhaitez que je puisse vous prendre en charge. Qu'on puisse communiquer. Qu'on ne soit pas distant. S'il y a des choses qu'on avait commencé à faire qu'on ne faisait plus, ben on va s'organiser pour faire. Je reprends mes points. Premièrement, Dieu prend en charge. Deuxièmement, prendre soin des gens demande d'être responsable et vouloir le bien-être des personnes. C'est ça l'évangile. Troisièmement, prendre soin, c'est l'une des missions principales de l'Église que nous sommes, ou l'Église dans la vision de Dieu. Quatrièmement, prendre soin est la preuve de la compassion en action. Et cinquièmement, prendre soin, c'est manifester Christ. C'est démontrer l'amour de Jésus. Est-ce que ça va? Prise en charge. L'Église qui prend soin. Ne soyons pas, je vais terminer ne soyons pas comme Caïn et Abel. Dieu vient voir Caïn, il dit, où est ton frère? Et Caïn répond, est-ce que c'est à moi de m'occuper de mon frère?
Est-ce que c'est à moi de m'intéresser à Prégma? Franchement, mais il est assez grand pour être responsable lui seul. Ah, mais il est assez grand. Oui. C'est vrai qu'il est assez grand. Mais Dieu t'encourage aussi à prendre soin. Oui, il doit être responsable. Mais Dieu t'encourage à prendre soin. Ah tiens, Bénédicte, ça va? Je suis content de te voir, ça va, tu vas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Prise en charge. Et ça renforce la communauté. S'il y a de quoi, oui, on peut le faire. Ça renforce la communauté et ça manifeste clairement Christ. De la même manière que les gens, quelqu'un peut être touché au travers de la démonstration de la puissance. Cette démonstration de la puissance, la personne peut être touchée aussi par le geste de la prise en charge. Comment la personne est entourée, sans parler de spiritualité. Elle est juste entourée. Alors, je termine par dire, de manière pratique, qu'est-ce qu'on fait? De manière pratique, pour qu'il y ait prise en charge, on identifie le besoin. Quel est ton besoin? De manière pratique, quel est ton besoin? Ah non, mais oui, moi, le pasteur m'a pas fait ceci, le pasteur m'a fait ceci, dans cette église, on m'a pas fait ceci, on m'a pas fait ceci, on m'a pas fait ceci. Mais est-ce que tu nous as permis d'identifier ton besoin? C'est pas toujours évident, même quand le Saint-Esprit parle, même quand le Saint-Esprit peut parler par parole de connaissance, en fait, il ouvre simplement la porte pour que la personne ouvre son cœur. Mais c'est important que la personne identifie le besoin. Ah tiens, j'aimerais, si on peut faire ça ensemble à la mesure du possible. Deuxièmement, pour prendre soin, il faut aller vers les gens. De la même manière que moi, j'aimerais aller vers vous, mais les gens aussi venaient vers moi. De la même manière que l'Église, alors ça c'est encore un peu complexe, mais entre nous ici, on va chacun vers l'autre. Prise en charge. Et après, quand on est allé vers l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On propose son aide. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Mon aide est différente de l'aide de Lancelot. L'aide de Lancelot est différente de celui de Fatoumata et ainsi de suite. Je propose mon aide. Ah tiens, je pense que moi je pense que je peux penser à telle personne, je lui dirai et puis on a pris en charge. L'Église qui prend soin. Et comme je ne sais pas si c'est à... Oui, c'est à Bénédicte. Je ne sais plus à qui, mais c'est de cette manière de fois que les réponses aux prières arrivent tellement facilement. Les réponses aux prières. Pendant que Marie est en train d'intercéder pour avoir un sac pour faire les courses, elle oublie que... Elle entend quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aimerais me débarrasser des sacs. » Dieu a répondu à sa prière. Et elle a des sacs pour faire les courses. Surnaturel, surnaturel. Mais Lancelot se moque de mon exemple, mais c'est un exemple. Vous voyez? Ah, l'intention qui était montée, qui n'a pas été exprimée. L'intention qui est montée, qui n'a pas été exprimée. Et elle vient trouver réponse chez Nicole. Est-ce que ça va? L'Église qui prend soin. Et quand on prend soin comme ça, on se sent aimé. De la même manière qu'on se sent aimé de Dieu. Au fait, on se sent aimé de Dieu par ceux qui aiment Dieu. Et on est conscient que Dieu m'aime. Non, mais c'est vrai. L'amour de Dieu, bien sûr, est un témoignage surnaturel intérieur, mais ce témoignage surnaturel intérieur est confirmé par ceux qui expérimentent aussi la même vie. Ah, il y a de l'amour dans cette église. Pourquoi? Parce que ces gens-là expriment leur amour. Leur amour est visible. Ah, dans cette église-là, si tu arrives, tu sentiras que on va te prendre en soin. C'est ce que Dieu veut pour nous.
c'est ce que Dieu veut que l'église locale, WSM et les autres églises de Poitiers soient. Des églises qui prennent en charge des besoins spirituels, mais aussi des besoins au-delà du spirituel. Comme j'entendais, je crois, l'année scolaire dernière, Pregma qui a aidé les autres dans leurs devoirs. Des trucs d'anglais, vous pouvez me demander. Même si, naturellement, je fais figure de pasteur. Mais les maths, tous ces trucs-là, je suis enseignant. Il y a quelqu'un qui me posait la question, voilà, c'était Christophe, il me dit, ah tiens, est-ce que tu te connais dans tel logiciel? Oui, je me connais. Bah oui, je suis formateur, je me connais dans le logiciel. Ah ben là, je peux te former, gratuit. Tu n'as pas besoin de passer par le CPF. Compte personnel formation. Vous voyez? Tu as une formation gratuite. En même temps, tu te formes et on peut parler spirituel aussi. Donc, tu as tout en même temps. L'église qui prend soin. Est-ce qu'on s'engage devant Dieu? Est-ce qu'on est volontaire ce matin de prendre soin les uns les autres? Comme ne pas répondre comme Caïn pour dire, est-ce que je suis le surveillant de mon frère? Non, je suis le surveillant. Autant Nicole est mon surveillant. Bénédicte est aussi mon surveillant. Ma surveillante. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'en ligne, il y a des commentaires? Et au saut d'église. Ah, en ligne, ils sont partis. Sûrement des obligations. L'église qui prend soin. L'église qui prend soin les uns les autres. L'église qui manifeste Christ. L'église qui est responsable. Chacun d'entre nous qui est responsable de l'un à l'autre. Chacun d'entre nous qui est intéressé de manifester l'amour de Jésus de manière pratique envers son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui, ça se voit. Tu pries en langue, tu es là ce dimanche de toute ton âme. Oui, je suis convaincu, je le vois. Et il dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Dis merci à Jésus parce qu'il prend soin de toi spirituellement. Dis merci à Jésus parce qu'il prend soin, comme il a fait pour Pregma, pour l'augmentation, il prend soin aussi de ton besoin. Il prend soin de ce sujet de prière. Il prend soin aussi de ce manque. Il prend soin, dis merci à Jésus qui prend soin de toi dans les moindres détails. Au nom de Jésus, prions. Sainte d'Église. Père, merci parce que tu prends soin de tout un chacun. Seigneur, merci parce que tu commences par les besoins spirituels, les besoins de délivrance, de guérison, mais tu ne t'arrêtes pas simplement là. Seigneur, tu vas plus loin. L'eskadayaba. Seigneur, tu vas plus loin, jusqu'au matériel, jusqu'au social. Tu prends soin à l'état de nos âmes. Tu prends soin, Seigneur, à l'état de nos cœurs. Tu prends soin, Jésus-Christ, à notre fatigue. Tu prends soin, Jésus, à nos besoins. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends soin. Merci parce que...